Alors on est pas mal. Le petit souci que j'ai encore, c'est que, pour l'instant, on n'est pas capable de rajouter, 2 articles qui ont, des couleurs différentes. Donc là, vous voyez que par exemple, là, j'ai mon mandarin là, à attends, non, le mallard là, qui est à 2, et donc il est green. Mais, si j'en rajoute un autre, donc là, je regarde, donc j'ai 2 mâles qui sont verts et imaginez que là, en fait, je vais dans mon accueil, que je vais à Mallard et que je décide de lui dire, au lieu de green, je veux brown, et au lieu de brown, bah, je veux juste un, bah, en fait, voilà, là normalement, il m'a écrasé la valeur. Alors comment ça se fait? Eh bah, tout simplement parce que nous, dans notre application, notre clé unique, c'est la clé, c'est le ID. Et malheureusement, cet objet-là, il a un ID qui est, bah, en fait, qui est le même quelle que soit la couleur. Donc peut-être qu'on pourrait, moi ce que je vous propose de faire, c'est qu'on lui change le nom de la clé. Peut-être qu'à la fin du nom de la clé, on pourrait lui mettre 2 points avec la couleur, par exemple comme ça. Comme ça, si on a 2 items qui ont des couleurs différentes, ils auront des ID différents. Bon alors allons-y, faisons ça. On est donc où? Alors je crois qu'il faut qu'on retourne à product, hein, pour commencer. Et puis où est-ce qu'on va? Donc dans le data, voilà, donc le data ça va être ici, ID. Euh, et puis alors on va faire ID plus couleur. Alors on va faire de l'interpolation. On va mettre les backticks comme ça. On va mettre hop, hop, tac, tac, tac. Donc là pour l'instant ça revient au même. Je vais mettre un. Alors on pourrait mettre un tiret ou bien un 2 points. Allez, on va mettre un tiret avec color comme ça. Donc maintenant, là, si on regarde dans mon accueil, alors attendez, hop, ça, je vais enlever ça, parce que, hop, voilà. Et je vais prendre le American Black Duck, et lui, regardez, je vais le rajouter en black, et quand je l'ajoute, hop, et ça marche pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Const data, ID, machin, save order. Ah, alors attendez. Oui, pardon, excusez-moi. Alors, je suis désolé. Euh, oui, en fait, le ID, il n'a pas changé. En fait, donc lui, il est toujours bon. C'est lui à droite, le machin, qui a changé. Voilà, si on regarde normalement, où est-ce qu'il est? C'était pas le mandarin, c'est le Black Duck. Ouais, vous voyez, voilà, là, on a le black, là, sur l'ID. Euh, ok, mais moi, j'aurais bien aimé que ça change là, dans le ID, là. On pourrait l'appeler peut-être... peut-être que... hmm, on va l'appeler... En fait, là, sur Eddie, on voudrait qu'il change. Écoutez, je vais tenter un truc, hein. Je suis pas sûr que ça marche. Qui est égal à... Mhm, comme ça. Et ensuite, là, dans ce ID, là, je vais le mettre entre crochet et l'appeler key. Est-ce que ça marcherait, ça? Donc, en gros, ça veut dire que ça, ce machin-là, ça changerait à chaque fois. Alors, on va essayer. Accueil. Je vais prendre le American Black Duck à nouveau. Et puis, je vais lui mettre black 1. Hop. Mhm. Oui, ça a marché. Ça a marché, vous pouvez regarder, vous pouvez voir là, le nom de la clé a changé. Alors je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas là. Attendez, on va tout effacer quand même pour être sûr. Et voilà, on va faire decling. Hop. Alors attendez, ah pardon, on est dans le carte. Ok, c'est pour ça. Ah, on n'a pas encore réglé les problèmes de carte. Donc voilà, je vais prendre un mandarin. Dans le mandarin, je vais le mettre brown 2. Hop. Et il s'affiche pas là. C'est bizarre. C'est bizarre que dans la clé, il me le montre pas, alors que pourtant j'ai bien réussi à le faire ici. Hum,
Ok. Alors, je viens de chercher un truc là, Store Dynamic Variable. J'ai cherché Local Storage Variable Key. Lui, il dit de faire différemment. Lui, il dit de faire Local Storage comme ça. Bon, bah, je vais essayer ça. Au lieu de faire set item. Ah! Oh putain. Ah, le con. Je suis désolé, je suis vraiment crevé. Bon, oui, en fait, le data, lui, il était très bien, le data. C'était pas lui le problème c'était lui, là. C'est lui qu'il fallait changer. Donc lui, là, on va mettre qui. Voilà. Voilà, qui. Donc, putain, je suis désolé. Ok, hop, lui, je l'enlève. On va recommencer. Ok, donc je vais prendre le call duck. Et voilà, je vais lui mettre, donc il est à 25 €, et je vais mettre black 1. J'ajoute, et voilà. Et là, vous voyez qu'on a bien black dans le nom de la clé. Parfait. Donc ça veut dire que maintenant, là, si je vais à l'accueil et que je reprends le... j'ai oublié comment il s'appelait. Je crois que c'était le call. Et que ce call, au lieu de le prendre en black, je le prends en white. J'en prends deux. Hop, j'ajoute. Vous voyez que cette fois, j'ai deux ID différents. Un une fois en black et l'autre une fois en white. Et d'ailleurs, maintenant, bah, du coup, maintenant, quand je vais là-dedans, dans ma page, là, eh bien, je vois automatiquement, voilà, 75 € parce que j'ai deux calls, un en white et l'autre en black. Ça, c'est parfait. Le seul truc qu'on risque d'avoir un souci maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on modifie ça? Voilà, vous voyez que là, quand je le modifie, en fait, il me remet une clé là qui n'a pas la couleur. Donc, c'est comme s'il me faisait un truc en plus. Donc là, sur la page carte, pareil, il va falloir que je lui change l'ID. Alors allons-y, le carte, set save new data to cache, voilà. Item, alors c'est quoi déjà ce item? Je me souviens plus ce que c'est que le item, hein. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Hop. Attends, hop. Voilà. ID, machin. Alors où est-ce qu'il a récupéré cet ID? Cet ID, alors, déjà c'est save new data to cache. Lui, on l'a chopé là. Et le item, il est là. Donc, lui, on l'a appelé où? Lui, le item, on l'a appelé là. Qui lui-même, donc, on l'a appelé là-haut. Le add quantity to settings. Le add quantity to settings, on lui a filé le item depuis make settings. Et make settings, on lui a filé l'item depuis make card content. Make card content, il a chopé l'item depuis display item. Display item, il l'a chopé depuis retrieve items from cache. From cache. Ok. Alors, rappelez-moi où est-ce qu'on a foutu un ID par là. Retrieve items from cache. Donc d'abord, lui, il les récupère du cache, donc c'est pas lui. Ensuite, lui, il les prend, il les push dans le carte. Ensuite, il fabrique. Ok, donc il fabrique les display items. Donc bon, jusque-là, ça va. Et alors, où est-ce qu'à un moment, on a le display total quantity, display total price, make card content. Donc voilà, c'est que du make card content. Make settings, add delete to settings. Et alors, add quantity to settings. Et alors, ah bah voilà, je pense qu'on a un ID par là. Update price and quantity, item.id. Alors, ah voilà, c'est ça. Save new data to cache. Voilà, donc dans le local storage, on va créer une clé, voilà, qui sera le item.id, où on lui donnera le data to save. Et nous, ce item ID, on a dit qu'il était plus bon. Nous, on voudrait un item ID, donc on pourrait l'appeler donc pareil, qui ce sera item ID plus item.color, hein.
Non, il faudrait qu'il y ait aussi un tiret, il me semble. Ouais, alors attendez, on va prendre ça, et puis on va mettre donc il va prendre le item ID, il va mettre un tiret, et après il va mettre le item.color. Et ensuite, donc la clé, voilà, il va la foutre là. Alors, const key, quoi, expression. Ah oui, d'accord. D'accord. Très bien, voilà. Alors maintenant, on va re-regarder. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, je vais re-regarder mon application. Lui, je le supprime là. Je vais prendre lui, ce machin. Je lui mets donc le black, je vais lui rajouter 1. Hop. Voilà. Et si on regarde le. Hop, pom, pom. Alors, on n'est pas bon. Non. Ah, pardon. C'est. Ah merde! Pourquoi j'ai 3 blacks? Attends. On va tout supprimer. On va recommencer. Donc, je vais prendre un black et un white. Je vais prendre le premier. Donc, le mandarin. Hop, on chope le mandarin. Je vais prendre un brown. Pardon, je vais faire 2 brown. Voilà. Donc là, j'ai le brown ici, quantité 2. Je vais retourner à l'accueil. Je vais reprendre un mandarin. Et cette fois, je vais le mettre en quantité, en white. Et je vais en prendre un. Ok, donc là, je vois bien que j'ai un brown et un white. Le white, il est en 1 et le brown, il est en 2. Donc là, je vois bien un mandarin white, 2 mandarins brown. Et puis maintenant, disons que j'ai envie de passer le white à... Allez, on va dire le brown, je vais le passer à 3. Hop. Si je regarde, là, le brown... Ah, alors, il ne me l'a pas passé, lui. Ok, donc, on a un petit souci là-dessus. Save new data to item. Console log item. Alors, j'ai l'impression que le quantity n'a pas été updaté. Alors, save new data to cache, ok. Display total price. Alors, effectivement, je lui dis trouve-moi le item to update.quantity est égal à new value. Donc, ça c'est bon, là on l'a bien updaté. Et donc, en gros, il a pris donc cet item qui était dans le cart et il lui a mis une nouvelle valeur. Et ensuite, on lui a dit save new data to cache item. Ah oui, d'accord. Donc là, ça voulait dire que en fait, la nouvelle valeur, elle est dans le cart, elle n'est pas dans le item. Donc en fait, il faudrait qu'on récupère... Attends. Const item to update égale cart.find item.id égale id, item to update.quantity égale number. Et il faudrait que dans le save data to cache, on lui envoie... Ouais, en fait, il faudrait que l'item aussi... Il faudrait que le item.quantity... Bah non, ça revient au même. Bon, je vais faire item.quantity égale item to update.quantity. Juste pour être sûr. Désolé que ce soit un peu brouillon comme ça. Je vais prendre le mandarin duck, je vais mettre 3. Ok, là c'est bon, il s'est bien updaté. Je mets hop 4, voilà, là il s'est bien updaté. Mais 5, il s'est bien updaté. Ok, parfait. Je lui ai retiré les consoles log. Voilà, et donc là on est bien. Voilà, mandarin duck 1, mandarin duck 5, voilà. Parfait, donc tout s'update bien au niveau des prix, au niveau là du cache, ok, on est parfait. Bien, on va pouvoir passer à le truc d'après qui est juste supprimer. Allons-y.